Paris, 28 septembre 2025. Dans un entretien exclusif accordé à Le Monde cette semaine, Laurent Luyat, figure emblématique du journalisme sportif français, a brisé un silence de décennies sur sa vie intime. À l'approche de ses 58 ans, l'animateur de France Télévisions, connu pour sa voix chaleureuse commentant les exploits de Roland-Garros ou du Tour de France, a révélé l'identité de l'homme qui a marqué son existence, un ancien collaborateur rencontré au début des années 2000. C'était une passion profonde, un lien qui a transcendé les amitiés professionnelles, confie-t-il, les yeux voilés d'une émotion contenue. Né le 4 août 1967 à Grenoble, au pied des Alpes dauphinoises, Luyat grandit dans une famille modeste, où le sport est religion. Son père, dirigeant local du Grenoble Foot 38, lui transmet l'amour des terrains. Bac scientifique en poche, il file à Paris pour intégrer l'ESG Pro, école de journalisme. Les années 1990 le voient gravir les échelons. Pigiste à France 3, Rhône-Alpes, puis reporter pour Europe 1. En 2001, il intègre Tout le sport sur France 3, devenant vite la voix rassurante des multiplexes footballistiques. Son ascension culmine en 2003 avec la terrasse du Philippe Chatrier, où il anime Roland-Garros, un poste qu'il occupe encore aujourd'hui. Pourtant, derrière ce parcours linéaire, Luyat cultive une discrétion quasi monastique. Pas de scandale pipe, pas d'enfants, pas de mariage médiatisé. En 2015, dans Paris Match, il esquivait déjà « J'enchaîne les histoires avec les femmes, mais je mène plusieurs vies librement ». Ces mots, alors perçus comme une esquive légère, résonnent différemment aujourd'hui. L'interview récente, menée dans un café discret du Marais, marque un tournant. À 58 ans, j'ai décidé de ne plus me cacher. Cet amour avec cet homme prénommé Marc, un producteur discret, a duré 5 ans. C'était intense, libérateur, mais les pressions sociétales nous ont séparés. Marc, qu'il décrit comme un esprit vif, passionné de cinéma indépendant, reste anonyme par choix mutuel. Cette confidence n'est pas anodine dans le paysage médiatique français, où les coming-out restent rares chez les figures sportives. Luyat, hétérosexuel assumé dans ses relations passées, évoque une bisexualité fluide. Le cœur ne se plie pas aux cases. J'ai aimé des femmes, des hommes, c'est l'humain qui compte. Des psychologues comme le docteur Émilie Roux, spécialiste des identités genrées, à l'hôpital Sainte-Anne, analysent ce témoignage comme un jalon. En 2025, post-Pride et loi sur l'égalité, de tels aveux normalisent la diversité. Mais pour un homme de 58 ans, élevé dans les années 80, c'est un acte courageux, libérateur d'un fardeau interne. L'impact sur sa carrière? Minime, selon ses proches. Lors des JO de Paris 2024, où il co-anime « Quel jeu ?» Avec Léa Salamé, Luyat avait déjà flirté avec l'intime, évoquant la perte de sa mère pendant Roland-Garros 2023. « Ça m'a forcé à réévaluer les priorités », dit-il. Cyril Ferraud, animateur complice et parrain de son filleul, témoigne. Laurent est un rock. Cette révélation, elle le rend plus humain, plus proche des gens qu'il commente. Les réseaux bruissent déjà. Hashtag Luyat libre et Amour sans frontières grimpent, mêlant soutien et interrogation conservatrice. Au-delà du personnel, cette déclaration interroge le sport français, bastion machiste. Des athlètes comme Tom Daley ou Megan Rapinoe ont pavé la voie. Mais en France, les commentateurs peinent à suivre. Luyat, fervent supporter du GF38,
rêve d'un football inclusif. J'ai vu des vestiaires homophobes. Il est temps de changer. Son choix de ne pas avoir d'enfants, souvent lié à sa carrière nomade, Vancouver 2010, Rio 2016, c'est clair aussi. Ça aurait pu se faire, mais l'amour vrai prime sur la filiation. En refermant l'entretien, Luyat sourit. La vie est un match prolongé, on joue jusqu'au bout. Cette franchise, venue tardivement, humanise un homme public depuis 3 décennies. Elle invite à repenser les silences imposés par l'époque. Et vous, lecteurs, cette confidence tardive de Laurent Luyat vous surprend-elle ou reflète-t-elle une évolution sociétale attendue? Prévoyez-vous que cela inspirera d'autres figures du sport à s'ouvrir? Partagez vos réflexions en commentaire, likez si cette histoire vous touche, et abonnez-vous pour plus de portraits intimes dans notre rubrique culture.